Bonjour et bienvenue dans cette formation. Dans cette vidéo, nous allons mettre un pas en avant. Nous allons ajouter quelques nouvelles connaissances aux connaissances antérieures. Et la méthode de la combinaison, ce que vous devez savoir, c'est que pour passer à un niveau supérieur dans l'apprentissage, on se sert toujours de la base qu'on a eu à mettre en place. Comme ça, on ajoute un nouvel élément à la base et ça nous garantit d'être stable et de savoir que ce nouveau mot, cette nouvelle manière de parler qu'on vient d'apprendre s'ajoute à ce qu'on a appris précédemment. Donc, dans cette vidéo, nous allons aller droit au but. Nous allons passer de la combinaison à la structure. Parce que la méthode de la combinaison, je vous l'ai expliqué, c'est de combiner plusieurs mots et de savoir en quelque sorte comment ces mots fonctionnent et le groupe de mots. Mais ce que je ne vous ai pas dit dans la présentation, c'est que vous pouvez tellement combiner les mots que vous allez arriver à un niveau de structure, c'est-à-dire que vous pouvez combiner trois mots de trois groupes différents et c'est ce que nous allons faire dans cette formation. Qu'est-ce que nous allons faire principalement? C'est que dans cette formation, je vais vous introduire trois nouveaux mots et cette fois-ci, ces trois mots seront des noms. Ces trois mots seront des noms et on verra tout de suite l'utilité de ces noms et la manière dont on peut les utiliser. Donc, nous allons commencer. Nous allons introduire un premier nom. Ce nom, c'est le mot pour dire Chine. Le mot pour dire Chine en chinois. Apprendre le chinois sans savoir dire le mot Chine en chinois, ce serait pas normal, vous voyez. Donc, nous allons commencer par introduire le nom pour dire le mot Chine en mandarin. Voilà, le mot pour dire Chine en mandarin se dit Zhongguo, Zhongguo. Voilà. Donc, en plus d'introduire le mot pour dire Chine en mandarin, nous allons introduire deux nouveaux mots. Le mot pour dire Pékin. Le mot pour dire Pékin en mandarin se dit Beijing, Beijing. Voilà, donc nous allons introduire un troisième nom. Ce nom, c'est le mot pour dire le temps, le climat en chinois. C'est-à-dire le temps qu'il fait ou le climat pour indiquer la météo, les trucs du genre. Donc, nous allons introduire ce mot en français, c'est le mot climat. Et en chinois, ça se dit tianqi. Tianqi. Maintenant, nous allons aller droit au but. Nous venons d'introduire des noms. Maintenant, nous allons procéder? C'est que nous allons ajouter des noms à la combinaison précédente que nous avons eu à apprendre. La combinaison précédente était dans la structure adverbe plus adjectif. Voilà. Donc maintenant, nous allons partir dans une nouvelle structure et là, il ne s'agit plus de combinaison parce que dorénavant, ce sont des phrases en bonne et due forme que nous allons commencer par dire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un nom que nous allons ajouter à un adverbe, que nous allons ajouter à un adjectif. Donc, nous aurons dorénavant une structure. Une structure qui s'inspire de la combinaison adverbe plus adjectif et qui est ajoutée par un nom. Donc, la structure se présente comme suit: nom plus adverbe plus adjectif. Retenez ceci: nom plus adverbe plus adjectif. Commençons par illustrer notre, notre structure. Commençons avec le mot Zhongguo. Zhongguo, c'est le mot pour dire Chine. Maintenant, si nous voulons dire la Chine est grande, nous avons déjà appris comment dire le mot grand, n'est-ce pas? Et nous avons appris également comment dire le mot petit. Comme nous venons de le voir, nous devons partir dans la structure nom plus adverbe plus adjectif. Donc, on aura Zhongguo renta. Zhongguo renta. Voilà. Maintenant, si nous voulons dire que la Chine n'est pas grande, simplement nous devons dire Zhongguo puta. Zhongguo puta. Ou simplement, si nous voulons dire que la Chine est très grande, et ce qui est vrai, d'ailleurs, la Chine est un grand pays, si nous voulons dire la Chine est très grande, simplement nous devons dire Zhongguo taita. Maintenant, ce qui est très important, là où il y a la nuance, c'est que si vous voulez utiliser la structure nom plus adverbe plus adjectif pour créer d'autres phrases, vous n'aurez simplement qu'à changer soit le nom, soit l'adverbe, soit l'adjectif. Donc, en fonction du sens que vous voulez donner à votre phrase, vous n'aurez simplement qu'à changer le nom ou simplement qu'à changer l'adverbe ou qu'à changer l'adjectif. Prenons un cas précis et choisissons de changer le nom. Pékin, c'est une ville et, et Pékin, c'est en Chine, mais c'est une ville. Donc, nous pouvons naturellement dire que Pékin est grand,
Pékin est petit. Donc, si nous voulons dire Pékin est grand, nous devons simplement dire Beijing很大. Beijing 很大. Maintenant, si nous voulons dire Pékin est petit, nous pouvons simplement dire Beijing 很小. Beijing 很小. Ou bien si nous voulons dire Pékin n'est pas petit, nous pouvons simplement dire Beijing 不小. Beijing 不小. Maintenant, si nous voulons dire Pékin est très petit, nous pourrons simplement dire Beijing 太小. Beijing 太小. Maintenant, vous voyez, ce qui est incroyable avec la méthode de la combinaison, c'est qu'avec seulement le mot Chongguo et le mot Beijing, deux noms, donc, nous pouvons partir dans une structure qui va nous permettre d'avoir plusieurs possibilités. Seulement avec le nom pour dire Chongguo, nous pouvons avoir 6 possibilités, c'est-à-dire nous prenons à chaque fois Chongguo que nous associons avec les 3 adverbes que nous avons appris et l'adjectif ta, ou simplement nous associons le nom Chongguo aux 3 adjectifs, aux 3 adverbes que nous avons appris et nous ajoutons à la fin l'adjectif xiao. Donc avec le nom Chongguo, nous pouvons faire 6 combinaisons possibles. Donc dans la structure nom plus adverbe plus adjectif, donc nous aurons au total 6 possibilités, 6 phrases claires qui nous diront la Chine est grande, la Chine est très grande, la Chine n'est pas grande, la Chine est petite, la Chine n'est pas petite et la Chine est très petite. Donc, avec le troisième mot, nous pouvons faire dans la même structure, seulement que vu que notre troisième mot, c'est le mot pour dire climat, donc pour le mot pour dire le temps qu'il fait, nous ne pouvons pas dire que le temps qu'il fait est grand. Vous voyez, on serait tenté de dire tianqi renta, mais croyez-moi, nous ne pouvons pas dire tianqi renta. C'est ce que je disais dans la première vidéo, c'est que pour pouvoir utiliser cette structure, nom plus adverbe plus adjectif, il faut quand même avoir un minimum de bon sens. C'est-à-dire, on sait qu'on ne peut pas dire que le climat est grand. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que le temps qu'il fait est froid ou le temps qu'il fait est chaud. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire tianqi很热, tianqi很热, ou bien simplement nous pouvons dire tianqi 不热, tianqi 不热, ou simplement nous pouvons dire tianqi 太热, tianqi 太热, ou bien nous pouvons vouloir exprimer que le temps est froid. Là, nous pouvons simplement dire tianqi 很冷, tianqi 很冷. Et nous avons naturellement 2 autres possibilités. Tianqi 不冷, tianqi 不冷. Et puis enfin, tianqi 太冷, tianqi 太冷. Donc vous voyez bien, avec un seul, nous avons la possibilité de faire 6 combinaisons possibles, c'est-à-dire être dans la structure nom plus adverbe plus adjectif. Donc c'est vraiment magnifique. Donc avec seulement 3 noms que nous ajoutons aux adverbes et aux adjectifs que nous avons appris, nous pouvons arriver à faire au total 18 combinaisons et c'est très bien. Donc en gros pour résumer, avec le nom Chongguo, si nous utilisons la structure nom plus adverbe plus adjectif, nous avons 6 possibilités et ça uniquement en utilisant les verbes et ça uniquement en utilisant les adjectifs ta et xiao ou quand nous prenons le nom tianqi en utilisant les adjectifs je et là, nous avons également ces combinaisons. Donc, avec ces trois noms que nous avons introduits, si nous les combinons, nous les mettons en structure avec les adverbes et les adjectifs que nous avons appris précédemment, nous pouvons naturellement arriver à dire 18 phrases différentes. Mettez-vous bien, 18 phrases différentes. Et ce qui est incroyable avec la méthode de la combinaison, c'est que ces phrases sont claires et nettes. Quand vous dites à un Chinois, Chongguo很大, il va se retourner et va dire, mais celui-là, il parle chinois en fait. Ou bien quand vous direz à un Chinois, dans une journée chaude, vous lui dites, tianqi很热, il sait naturellement que vous parlez du temps qu'il fait et il vous répondra naturellement. Donc, la prochaine fois, essayez de vous exercer et amusez-vous à dire tianqi 很热 ou simplement tianqi 很冷.